Bonsoir à tous. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser, loin de moi l'idée de vilipender une quelconque personne de par cette vidéo. Je vais relater les faits parce que je reçois beaucoup d'appels de personnes qui veulent vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je suis ingénieur en communication audiovisuelle, chef d'entreprise et initiateur de Cosmétique Expo. Cosmétique Expo, c'est un concept, un salon qu'on a initié pour permettre en fait de régulariser et normaliser le secteur cosmétique. Un puissant secteur, une puissante industrie qui génère en moyenne en Afrique de l'Ouest plus de 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une croissance de 10% contre 4% dans tout le reste du monde. Et le constat est parti du fait que pour une aussi puissante industrie, on n'avait pas vraiment de plateforme qui puisse réunir tous les acteurs pour parler en fait des problèmes liés à cette industrie-là et trouver ensemble des solutions communes pour l'Afrique de l'Ouest. Donc on s'est dit, on allait faire de la Côte d'Ivoire le plus grand carrefour annuel de tous les acteurs de la filière cosmétique et parfumerie d'Afrique subsaharienne. Quand je parle d'industrie cosmétique, ce n'est pas seulement les pommades, non. L'industrie cosmétique, c'est tout un écosystème. Partant des matières premières, on aurait donc pouvoir valoriser nos matières premières locales. Je parle de bave d'escargot, poudre de cacao, etc. En passant par les soins corporels, les soins capillaires, les soins de bébé, les outils de salon de beauté, les machines industrielles, etc. Donc on allait pendant 3 jours à Abidjan mettre en relief tout cet écosystème-là pour permettre à tous les acteurs de pouvoir se réunir, pour pouvoir croiser des synergies et en sortir des projets d'excellence. Pour permettre aux consommateurs d'avoir plus d'orientation par rapport à leurs choix et permettre aux artisans de la filière de pouvoir avoir plus de visibilité par rapport à leurs différentes créations. Donc, nous avons démarré la communication autour de notre événement. Je tiens à rappeler que cet événement a d'énormes enjeux socio-culturels, touristiques et économiques pour la Côte d'Ivoire. Et donc, c'était un réel défi pour nous en tant que jeunes entrepreneurs de pouvoir porter un aussi lourd projet. Bon, moi, j'ai exercé pendant 6 années en tant que directeur marketing dans l'une des plus grandes entreprises de la Côte d'Ivoire. Donc, j'avais quand même pas mal d'économies. Je me suis fait épauler par une dame canadienne qui nous a aussi apporté un véritable appui financier. Donc, nous avons démarré la communication autour de l'événement début novembre 2019 avec des panneaux publicitaires à Abidjan. On avait plus de 40 panneaux publicitaires à Abidjan. Et derrière ça, on a démarré aussi des démarches commerciales visant à obtenir en fait des entreprises qui allaient venir exposer, des sponsors et des partenaires, etc. Donc en janvier 2020, on a pu, Dieu merci, faire une conférence de presse à Azalai Hotel. On a réuni plus de 6 ministères. On a pu réunir des entreprises industrielles locales, des entreprises qui sont fait représenter, qui venaient de France, du Canada, des États-Unis, du Maroc, etc. Et des usines industrielles locales aussi, à qui nous avons expliqué le bien fondé qu'il y a à participer à un salon autour de la filière cosmétique, qui est une aussi puissante industrie. Donc, Dieu merci, après la conférence de presse, donc il y a la vidéo que vous avez vue sous le post précédent, après la conférence de presse, on a commencé à recevoir beaucoup d'appels d'entreprises qui voulaient participer, de partenaires qui voulaient se joindre à cette activité, parce qu'ils trouvaient ça vraiment bien pour l'Afrique de l'Ouest. D'autant plus ça se faisait en Côte d'Ivoire et par des jeunes Ivoiriens. Chemin faisant, nous avons commencé à rencontrer des autorités dont le maire de Treichville, l'adjoint au maire de Treichville qu'on a pu rencontrer. Et puisque moi je parlais déjà avec M. Fabrice Saounian sur Instagram, depuis le mois de janvier, il était informé de l'événement, il était informé de la conférence de presse, il m'a même félicité, il a trouvé cela bien et tout. Donc il a demandé à ce que je passe le voir dans ses bureaux en février 2020. Moi j'ai débarqué dans ses bureaux avec toute mon équipe. Et là en fait, il nous a posé des questions stratégiques, comme quoi, quel était notre modèle économique, comment est-ce qu'on comptait organiser l'événement, puisque l'événement c'était vraiment un gros projet, et quelle était l'entreprise qui avait déjà signé des bons de commande. On a répondu aussi de façon vraiment subtile. Après la réunion, le monsieur nous a demandé de lui envoyer l'information par mail, parce qu'il ne voulait pas joindre son image à un événement sans maîtriser vraiment, sans savoir vraiment de quoi il s'agissait. Bon, ça m'a étonné parce que là on venait de lui donner toutes les informations, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il disait de quoi il s'agissait. On a quand même on a fait une photo de famille avec lui, la photo que j'ai postée aussi dans le post précédent, et je lui ai envoyé les informations par mail. Après ça, je lui ai envoyé des messages pour savoir en fait qu'est-ce qu'il en était par rapport à la précédente réunion. Il a dit qu'il n'avait pas reçu les informations qu'on avait envoyées par mail. Donc j'ai fait des captures d'écran et je lui ai renvoyé sur WhatsApp.
Là, il n'a plus répondu. Donc, je continuais d'insister, mais il ne répondait plus. À la fin, ça devenait un peu, entre guillemets, ridicule même. Donc, malheureusement, il y a eu coronavirus. Donc, on a dû annuler notre événement pour pouvoir le reporter au mois de juillet 2021. Le temps de remettre en fait en confiance en les différents annonceurs, les différentes entreprises qui devaient venir de l'extérieur, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui devaient venir de la Pologne, du Canada, des États-Unis, de la France, etc. Donc là, on a annulé l'événement. On était en attente de la fin de la crise sanitaire. Et juste après la crise sanitaire, on a commencé à relancer les entreprises. On a même proposé des deals à certaines entreprises pour être sponsors officiels. Et on a envoyé un courrier aussi au Premier ministre de l'époque, son Excellence Ahmed Bakayoko, paix à son âme. On a été reçu par son directeur de cabinet, qui a trouvé l'idée vraiment ingénieuse et qui a dit qu'il était fier, d'autant plus que ça venait de jeunes Ivoiriens et que le Premier ministre allait vraiment aimer, surtout le fait que ce soit des jeunes Ivoiriens qui soient à la tête. Et il allait forcément nous épauler, d'après ce que son directeur de cabinet nous disait. Et que ça pourrait même être un événement comme le Sahara ou Archipad, pourquoi pas. On était fiers parce qu'on se rendait compte que le travail qu'on est en train de faire au fur et à mesure était en train de porter ses fruits. Et le salon pour nous était une vitrine parce que derrière le salon, on a développé 2 autres startups qui allaient pouvoir un temps soit peu apporter aussi quand même, rehausser, si je peux dire ainsi, le niveau de l'économie ivoirienne. Donc en attente du retour du Premier ministre, grande a été notre surprise de voir à la télévision, sur Live TV, ce Fatem parlait de notre projet, parlait de Cosmetic Expo, parce qu'elle expliquait un projet qui ressemblait très pour très à Cosmetic Expo. Donc moi, dès que j'ai vu le premier épisode, j'ai commencé à recevoir des appels de plusieurs connaissances et automatiquement j'ai prédit la fin de l'émission. J'ai dit qu'on allait vivre à la télévision l'organisation d'un salon, mais je ne peux pas affirmer ça. Donc je vais quand même en parler à M. Fabrice Saognon pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. Donc je lui ai envoyé un message sur WhatsApp pour lui demander en fait qu'est-ce qu'il en était, parce que je viens de voir une émission à la télévision où les filles parlent d'un salon qui ressemble très pour à Cosmetic Expo. Donc j'aimerais savoir si c'est juste une émission télé ou ça va se transformer en organisation de salon. Là on est dans le mois de décembre 2020. M. Fabrice Saognon m'a dit que mes insinuations étaient basses, malhonnêtes et inacceptables. Et que lui, avant de nous rencontrer, 5 ans auparavant, il travaillait déjà sur ce projet et que je n'étais pas reconnaissant. Je vous demande juste en fait pourquoi est-ce que à la télévision on parle d'un projet qui ressemble à mon projet. Il me dit que je ne suis pas reconnaissant. Bon, je me suis dit bon, peut-être que c'est juste une émission télé, il n'y a pas de problème. Mais il ne nous a rien dit. On l'a rencontré en février et c'est en décembre qu'il nous dit qu'il travaille sur un projet similaire depuis plus de 5 ans. Honnêtement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Essayez de vous mettre aussi à notre place. On a fourni des efforts physiques, moraux et financiers. Et je tiens à m'adresser au président de la République. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, vous avez demandé aux jeunes Ivoiriens d'entreprendre. Les Ivoiriens ne sont pas paresseux. On est bourré de talent. On a d'énormes capacités intellectuelles. Vous savez, Monsieur le Président, tout le travail que vous êtes en train de fournir aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir. C'est un gros travail qui est en train d'être fait pour la Côte d'Ivoire. Mais quand vous ne serez plus là dans quelques années, je touche du bois. Il faut des jeunes capables, il faut des Ivoiriens capables de continuer le travail que vous êtes en train de commencer. Et si aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à se positionner, ça serait impossible. Ça serait un travail qui est fait en vain. Monsieur le Président, on a besoin d'être épaulé. On a besoin d'avoir des personnes qui vont vraiment nous aider. Parce que sincèrement, aujourd'hui, je suis peut-être aujourd'hui moi dans ce cas, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont beaucoup de projets, qui ont beaucoup d'idées, qui peuvent permettre même d'aider l'économie de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas négliger le secteur privé, parce que le secteur privé, c'est une grosse force pour l'économie d'un pays. La dernière fois, j'étais sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu que la Côte d'Ivoire était classée avant-dernière au niveau de l'éducation nationale. J'ai eu mal. Parce que nous avons développé une start-up pour rehausser le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé dessus avec des amis, nous avons développé, on a essayé et ça marche. Donc c'est dire en fait qu'on a des solutions pour rehausser le niveau de l'éducation nationale et en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais
avec ce qui se passe déjà, est-ce qu'on aura le courage de pouvoir montrer nos projets? Parce qu'on ne sait même pas s'ils vont nous prendre nos projets ou bien s'ils vont vraiment nous aider. Je sais que comme moi, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont dans ce même cas. Aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser passer cette affaire. Parce que j'ai mobilisé une équipe. On a travaillé, on a eu des nuits blanches. On a fourni des efforts physiques, moraux et financiers. Dieu seul sait combien de millions on a investi dans ce projet. Et on croyait en ce projet. On se disait, oui, de par ce projet, on allait pouvoir s'asseoir aussi, pouvoir créer de l'emploi, pouvoir dire, oui, je suis fier d'avoir fait ça pour mon pays. De par ce projet, pouvoir faire aussi d'autres projets. J'aimerais que justice soit faite. J'ai confiance aux avocats et aux juges de mon pays. J'ai confiance en la justice de mon pays. J'ai saisi un avocat, on a porté l'affaire au tribunal. J'ai apporté toutes mes preuves. J'espère que justice sera faite. J'espère. Parce que j'aimerais envoyer en même temps un message à toutes ces personnes-là qui prennent les projets des jeunes. Moi, personnellement, personne ne va m'arrêter. À part ce projet, j'ai d'autres projets. J'ai décidé de ne pas aller rester aux États-Unis, en France, au Canada. J'ai décidé de rester en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire. De travailler pour mon pays, de travailler pour mon continent. D'apporter un plus au développement de mon pays, au développement de mon continent. Je vais rester. Rien ni personne. Mais moi, je ne laisse pas la société m'écraser. Peu importe qui tu es. Si tu me respectes, je te respecte. Que tu sois petit ou grand. Quand tu me respectes, je te respecte. Quand tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Non. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que le message puisse passer. On n'a peut-être pas de moyens. On n'a peut-être pas de milliards. On a des valeurs. Et moi, mes valeurs, là, je les respecte. On ne marche pas là-dessus. Si j'ai pas raison, d'ailleurs même j'ai raison. Donc je veux que la justice soit faite. J'ai confiance en la justice de mon pays. J'espère que la justice sera... J'espère que la justice sera faite. Je vous remercie. Bonne nuit destin à tous mes frères musulmans. Là je vais tout à l'heure à la mosquée. J'espère vraiment que justice sera faite. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les juges en Togo de Côte d'Ivoire.